Je suis Grégoire Ancourt, journaliste, directeur de publication du site d'information guinéesite.com. Sur le plan national, je dirais que l'altercation qu'il y a eu entre l'opposition et la mouvance, aboutissant à l'organisation effective des élections législatives, ça m'a beaucoup touché. 100 heures, les Guinéens sont partis aux élections et ils ont élu leur parlement. Ça m'a beaucoup touché. Mais sur le plan africain, je dirais que le départ récent de Blaise Compaoré nous a donné beaucoup de leçons, surtout aux chefs d'État actuels qui veulent changer encore leur constitution, la constitution de leur pays, pour rester au pouvoir. Mais sur le plan international, ce qui m'a beaucoup touché, c'est le comportement vraiment ambigu de la Cour pénale internationale, qui fait la sélection entre ceux qui devaient poursuivre. Si tu as la peau noire, on te poursuit. Si tu es président africain, on te poursuit. Alors que on connaît bien dans les zones où il y a plus de tueries et autres, et la discrimination dans la poursuite. Regarde le cas de la Côte d'Ivoire où on poursuit une partie des vaincus est poursuivie. Donc je pense que c'est le temps, et j'appelle tous les Africains de se lever pour qu'on puisse vraiment donner une leçon à la Cour pénale. Durant 2014, les activités, c'est vrai, ont été innombrables. Ce qui m'a surtout marqué, c'est les événements de mai 2014. Il s'agit des événements de Kidal. Et la façon dont se sont déroulés ces événements a pris de court tout un chacun, parce que, comme disent les historiens, ça a été une drôle de guerre ou tout simplement une guerre éclair. La façon dont les événements se sont déroulés, et nous étions accrochés aux médias internationaux, les réseaux sociaux et puis la téléphonie mobile. Alors nous, on avait et qui disait à tout moment que l'armée malienne avait le contrôle de la situation. Et à partir d'un certain moment, d'une certaine heure, les choses ont changé. Et à la grande surprise de tout le monde, et ici à Radio Bamaka, nous, on était en train de passer des communiqués pour dire aux Maliens de se rassurer que l'armée malienne a le contrôle de la situation. Et aux environs de 16 heures, quand Sissolo m'appelait pour me dire de reprendre toutes ces informations et de reprendre l'information en boucle, je lui dis que la réalité a changé. Mais malheureusement, il n'en revenait pas. Il a fallu que j'insiste pour qu'il se rende à l'évidence. Je ne vais plus faire de commentaires par rapport au reste de la situation, mais ce que nous pouvons dire, nous souhaiterons que ces négociations qui se déroulent, qui vont bientôt rouvrir à Alger, puissent être couronnées de succès pour que le Mali retrouve la paix, la stabilité, gage du développement. Au niveau national, bien entendu, probablement comme presque tous les Burkinabés, c'est la démission puis la fuite du président Blaise Compaoré le 31 octobre 2014 qui m'a marqué. Et il s'en est suivi beaucoup d'autres choses, dont particulièrement la transition qui est en cours dans le pays, qui doit durer 12 mois, et tous les changements qui vont avec. Et je crois que ça, c'est un tournant marquant de toute l'histoire récente du Burkina Faso. Et c'est probablement ce qui a marqué aussi l'année au Burkina Faso. On doit dire une insurrection populaire qui est arrivée une quarantaine d'années après le premier soulèvement populaire que le pays a connu en 1966 et qui avait conduit à la chute du président Maurice Yamégo. Je crois que c'est un exemple de démocratie qu'il faut saluer et qui devrait aider tous les Africains à réfléchir, sinon tous les pays du monde entier. Maintenant, au niveau international, moi je suis africain et je dois dire que c'est Ebola qui m'a marqué au cours de l'année 2014 et toutes les implications qui vont avec, en particulier la démission du monde entier pendant plusieurs mois, qui a entraîné des milliers de morts, notamment en Guinée, mais particulièrement au Libéria, où le pays était déjà déchiré par des années de guerre civile. Il faut dire que Ebola a fait des ravages jamais égalés et l'Afrique, mais tout le monde entier doivent s'interroger là-dessus
et prendre des mesures pour que de tels drames ne se répètent plus dans le monde entier, parce que quoi qu'on fasse, on doit être solidaire dans des situations comme ça. Et on a vu comment l'Europe, les États-Unis, l'Amérique pouvaient être affectés par un mal qui précédemment était un mal essentiellement africain. Donc je pense que Ebola, c'est notre défi, il faut le relever à tout prix. Merci Africable de nous avoir accordé la possibilité de nous exprimer sur les événements qui ont marqué l'année qui vient de s'écouler. L'année 2014 a été une année éprouvante, en cela qu'elle a été la première année d'exercice pour le pouvoir élu de faire face aux épreuves que connaissent le Mali après une crise profonde. Je me réfère au discours à la nation du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a placé l'année 2014 sous le signe de la lutte contre la corruption. À côté de la corruption, à côté de la lutte contre la corruption, le Mali fait toujours face à un problème crucial qui est l'épineuse question du Nord. En plus de cela, le Mali a été éprouvé par la fièvre virus Ebola. Pour ce qui concerne la lutte contre la corruption, l'année 2014 se situe dans un contexte de sortie de crise pour le Mali. Et dans ce dossier, l'événement le plus marquant qui a plus retenu l'attention, peut-être le dossier de l'avion présidentiel et les contrats de fourniture d'équipements et de matériel militaire. Un deuxième avion présidentiel acheté dans un contexte de crise a surpris plus d'un, y compris nos partenaires au développement. En plus, à côté de l'achat d'un deuxième avion à plus de 20 milliards, il y a les contrats de fourniture. Ce n'est pas mauvais d'équiper l'armée, mais ce n'est pas mauvais non plus de doter la présidence d'un avion. Mais le contexte et les mécanismes budgétaires font que ces deux sujets ont défrayé la chronique et ont suscité la colère des Maliens et de nos partenaires. Ce qui a débouché sur une crise de confiance entre le gouvernement malien et ses principaux partenaires, à commencer par le FMI, la Banque mondiale, et même la coopération bilatérale en a beaucoup ressenti les effets induits négatifs. On a frôlé la rupture, sinon on a connu la suspension des financements venant de nos partenaires qui n'ont pas compris comment, dans un contexte de crise, le gouvernement malien peut se payer le luxe d'un deuxième avion sans l'annoncer à ses partenaires, sans que cela soit dans un mécanisme budgétaire et réglementaire. La suspension a été certes levée, mais nous retenons quand même des points positifs de cette crise de confiance entre le Mali et ses partenaires. Je suis Koné Ibrahima, le directeur de publication du journal des appels d'offres et offres d'emploi.
le directeur de publication du Régional Info Guinée et le président de l'Union de la presse libre de Guinée. Les faits marquants réellement qui ont retenu mon attention, je commencerai sur les faits en Guinée. D'accord, 2014 a commencé avec un espoir très heureux pour le peuple de Guinée, pour la population guinéenne, où réellement on a vu un engouement réel des investisseurs dans le secteur minier, dans le secteur pétrolier, et de façon globale, tous les secteurs dans notre pays bougeaient. Ce qui est dommage pour 2014, on voit à la fin de 2014, nos écoles, nos enfants ne sont pas encore en train d'aller à l'école, compte tenu de quoi? Compte tenu de l'épidémie. Dans la sous-région, je peux prendre le cas malien. On a vu l'avancée des troupes françaises et ouest-africaines pour botter du Mali tout ce qui a été l'invasion des islamistes. Et en dehors de ça, ce qui a beaucoup encore retenu mon attention, c'est l'impunité aux États-Unis avec plusieurs types d'assassinats ou de crimes commis contre la race noire. Et aujourd'hui, les États-Unis deviennent un pays où réellement les Noirs américains sont descendus dans la rue, ont revendiqué leurs droits, et je pense que la Grande Cour suprême des États-Unis est en train de les écouter. Et par ailleurs, quand nous prenons le Moyen-Orient, avec l'instabilité qui règne en Syrie, d'accord, je dirais bien que c'est dommage. Et le cas de l'Afrique du Nord avec la Libye, après la mort de Kadhafi, on a vu que le pays est devenu aujourd'hui ingouvernable. Aujourd'hui, il n'y a plus d'autorité, d'accord, qui répond au nom de la Libye dans le Conseil des Nations. Et c'est quelque chose qui attire encore mon attention pour dire que 2014 a donné l'exemple à tous les pays du monde. On a vu le départ aussi à Burkina Faso de Blaise Compaoré par un soulèvement soudain de la population, compte tenu de quoi? Compte tenu de la révision constitutionnelle. Voilà tant d'exemples que pour nous, Africains et nous, journalistes du monde entier, que les gens peuvent réellement se servir de ces faits. Parce qu'aujourd'hui, c'est des exemples qu'ils donnent aux d'autres présidents, tels que le président béninois, Yaya Boni, tel que le président togolais, tel que le président gabonais. Alors, il ne faut plus toucher la Constitution, il ne faut plus réviser, il faut respecter la Constitution d'une nation, d'un pays, ce qui est dit. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est à la magistrature suprême d'une nation qu'il faut tout faire, tout prendre sur mesure du président. Comme Obama le disait, il disait qu'il n'avait pas besoin d'hommes forts en Afrique, mais par contre il a besoin des institutions fortes en Afrique. Bonjour, je me présente, je m'appelle Hachimi Omar, je suis journaliste professionnel nigérien. Pour moi, les événements ou l'événement qui a marqué l'année 2014, c'est sans aucun doute le peuple burkinabé qui s'est levé comme un seul homme pour mettre fin à un régime autoritaire âgé de 27 ans. C'est l'événement majeur parce que cet acte que les Burkinabés ont posé en octobre dernier vient donner l'éloquente illustration qu'en Afrique, il y a un éveil de conscience, qu'on ne peut plus manipuler les peuples africains comme on manipule du bétail. L'autre événement qui n'est pas du tout heureux, c'est la montée du terrorisme avec le rapt de presque plus de 200 lycéennes de Chibok. Cela me a posé la question de la sécurité de nos États. En plus de 50 ans d'indépendance, on réalise que nos armées conventionnelles ne sont malheureusement pas préparées à affronter
ce type de guerre asymétrique. Imaginez un pays grand comme le Nigeria, avec toutes ses ressources financières et avec une armée qui coûte peut-être 20 fois le budget du Niger, qui n'arrive pas à localiser ces jeunes filles, je dirais que c'est un scandale. Je suis Balamine, journaliste, rédacteur en chef à la radio Nostalgie Guinée, la première radio privée du pays. Il faut dire qu'au cours de l'année qui s'écoule, l'actualité nationale qui m'a le plus marqué, c'est cette épidémie d'Ebola, parce que c'est la première fois qu'elle est aussi longue depuis son apparition en Afrique, plus précisément au Zaïre. C'est une épidémie qui m'a marqué parce que il y a eu beaucoup de choses en ce laps de temps, en une année. On a assisté à la fuite des expatriés de notre pays. On a assisté à une certaine stigmatisation de notre pays, tant par nos voisins que par la communauté internationale. J'en sais quelque chose pour avoir beaucoup voyagé en cette année avec le Chili ou pour d'autres raisons. Je sais comment ça s'est passé ailleurs. Ce n'était pas du tout évident. Et puis, il faut dire que j'ai été marqué par la mobilisation de la communauté internationale pour aider les 3 pays touchés à vaincre ce virus. J'ai été également frappé par la façon dont certaines populations se sont montrées réfractaires aux campagnes de sensibilisation. Beaucoup ne croient pas en l'existence de cette maladie. Aujourd'hui encore, on a des gens qui pensent que tout cela est orchestré par l'Occident. Donc c'était un tout qui m'a beaucoup marqué. L'actualité qui m'a marqué sur le plan africain, je ne sais pas si on peut appeler cela une révolution, mais ce qui s'est passé au Burkina a surpris plus d'un observateur. Blaise Compaoré, qui était en place depuis 3 décennies pratiquement, est parti à l'espace d'une journée, une révolution qui n'en était pas une au début, qui m'a beaucoup marqué. Ça prouve que les sociétés civiles africaines, les populations africaines, quand elles le veulent, peuvent prendre leur destin en main et changer le cours de l'histoire. Donc c'est un événement qui m'a beaucoup marqué, d'autant plus que par la suite, on a assisté à une querelle de leadership entre certains chefs d'État africains pour prendre la place de Blaise Compaoré, notamment Macky Sall, le Sénégalais, ou encore Ouattara, l'Ivoirien, et bien d'autres. Donc cette actualité, elle m'a marqué car elle peut inspirer un certain nombre de pays qui vont aborder des échéances électorales en cette année 2015 qui s'annonce. L'actualité qui m'a le plus marqué sur le plan international, je suis un passionné de foot, je suis journaliste sportif, c'est bien évidemment cette Coupe du Monde au Brésil. J'ai été un peu surpris par cette équipe de la Seleção. Elle était réputée savoir gérer la pression, mais on a vu une équipe qui était pratiquement à la rue, avec son leader Thiago Silva, qui, excusez-moi du terme, a chialé devant les caméras du monde entier sur une séance de pénalty. Ça m'a vraiment surpris de voir cette fébrilité mentale au niveau de cette équipe de la Seleção. J'ai été également marqué par ce sentiment de facilité, de domination, de maîtrise de la Nationalmannschaft qui s'est imposée et qui a remporté cette Coupe du Monde. J'ai été également marqué par l'éclosion du franco-guinéen Paul Pogba qui a illuminé cette Coupe du Monde, tout comme James Rodriguez. Ousmane Sidikou, journaliste au groupe Canal 3 Niger. L'événement qui m'a le plus marqué en cette année de 2014, c'est le soulèvement du peuple burkinabé, lequel soulèvement a permis à ce peuple de vouloir mettre fin au règne de plus d'une vingtaine d'années de l'ancien, le désormais ex-président Blaise Compaoré, lequel Blaise avait voulu modifier l'article 27 de la constitution burkinabé. Il voulait rempiler pour un autre mandat. Pour lui, c'était chose aidée. Il aurait fallu le courage de ce peuple burkinabé, lequel courage d'ailleurs je salue au passage, pour que les uns et les autres puissent s'approprier la lutte d'un certain nombre d'organisations de la société civile burkinabé pour pouvoir faire partir Blaise Compaoré. Mais à travers cette révolution, ce qui nous a le plus tiqué, c'est l'attitude du peuple burkinabé. Il aurait fallu le lendemain, ou bien le lendemain de cette révolution, pour que ces mêmes burkinabés, à travers des actions citoyennes de nettoyage de la ville, la révolution, ils l'ont dit, ça a pris un temps, ça a pris le temps qu'il a pris. Il ne faudrait pas qu'au lendemain de cette révolution, qu'un étranger vienne et constater les dégâts qu'aurait engendré cette révolution. Vraiment, ce geste du peuple burkinabé m'a beaucoup plus tiqué. Moi, je m'appelle Abagana Lawel Ibrahim. Je suis directeur de la rédaction de l'hebdomadaire L'Actualité. En 2014, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le réveil du peuple
burkinabé, le pays des hommes intègres. Voilà un pays qui est muselé durant plus d'un quart de siècle par un dictateur et ses affidés qui ont spolié ce pays, qui ont brimé ce peuple, qui l'ont muselé, somme toute, 27 ans durant. Donc j'ai une pensée particulière aujourd'hui à la famille des martyrs qui sont morts sur les balles assassines d'un régime totalement essoufflé. Et on a vu Blaise Compaoré détaler, fuir nuitamment, grâce à la bénédiction malheureusement du colon français qui l'a entretenu 27 ans durant. Donc si je peux retenir un fait marquant en tant que professionnel des médias, c'est surtout la révolution au Burkina Faso. Aboubakar Kondé, directeur de l'information du groupe SGI Média, Chéri FM, TV et Tam Tam Guinée. L'actualité qui m'a beaucoup plus marqué cette année, c'est bien la situation qui s'est passée du côté du Burkina Faso quand le président Blaise Compaoré a voulu au forceps modifier la constitution pour se maintenir davantage au pouvoir, alors que quand le président Obama les avait reçus, il avait dit pourtant qu'il veut les institutions fortes à la place des hommes forts. Et lui, en réponse, il avait dit que ce sont les hommes forts qui font les institutions fortes. Le contraire, c'est directement un produit dans son pays et personne ne s'attendait à ce que Blaise Compaoré puisse quitter le pouvoir de manière accélérée comme cela s'est passé du côté du Burkina Faso. On a vu une société civile très organisée et une classe politique organisée. Et quand surtout on a vu entre le chef d'état-major général de l'armée et l'adjoint de la garde présidentielle, le colonel Zida et le général Honoré s'entendre pour que l'un d'entre eux dirige le pays, entre eux encore et la société civile, tout s'est bien accéléré quand la société civile a demandé à ce que un civil accède un civil dirige, j'allais dire, la transition. Cela vraiment tout cela s'est très bien déroulé, sans effusion de sang. C'est vrai, il y a eu beaucoup de casses quand même, mais ce qu'on a encore apprécié, c'est quand on a vu encore ceux qui étaient dans les rues redescendre dans les mêmes rues pour nettoyer complètement les rues. C'est vraiment quelque chose à saluer. Donc ça, c'est un signal fort à l'endroit des dirigeants que plus jamais on ne peut continuer à berner un peuple. Peut-être qu'on peut tromper un peuple pendant un temps, mais tromper tout le peuple pendant tout le temps, ce n'est pas possible. Ceux qui veulent modifier la constitution de leur pays pour s'éterniser au pouvoir, l'exemple de Blaise Compaoré devrait vraiment leur servir. L'Afrique doit évoluer de façon démocratique maintenant. Quand la constitution dit qu'il faut faire 2 mandats, il faut faire ces 2 mandats et quitter. Mais si vous pensez que vous devez vous éterniser au pouvoir en trompant le peuple, en modifiant, en tripotuant la constitution au nom de ce peuple, je pense que ça c'est terminé. Quand on voit le passé de Blaise Compaoré depuis 1989, il est à la tête de ce pays. Le rôle qu'il a joué dans plusieurs autres pays comme la Guinée, le Mali, il était médiateur dans plusieurs crises et il résolvait toutes ces crises à la satisfaction des parties concernées. Et ce même Blaise Compaoré partir très rapidement, lui-même il a compris que la situation, au lieu qu'elle ne soit empirée et qu'il y ait plus de bain de sang, il a demandé de partir. Je crois qu'il pouvait s'imposer et maintenir une certaine dictature, même si beaucoup de personnes allaient être tuées. Il a préféré finalement partir et laisser le peuple gérer le Burkina Faso. Alors, en ce qui concerne le Burkina Faso, les événements de 2014 qui retiennent mon attention, c'est sans conteste ce qui s'est passé en octobre, que l'Afrique a suivi avec nous, que le monde entier a suivi, qui a amené le changement de régime. Le caractère imprévisible de l'épilogue de ce soulèvement populaire est à souligner. Voilà, le Burkina Faso a réussi à travers sa jeunesse, à travers ses différentes composantes politiques, sociales, à mettre fin au régime du président Blaise Compaoré.
Ça, c'est un fait marquant que les Africains retiennent, que le monde a retenu. Nous sommes en chemin, donc en train de mettre en place un certain nombre de structures qui doivent travailler à assurer une bonne transition politique au niveau de notre pays. C'est cela la tâche principale, en tout cas pour les 12 mois qui viennent. Et nous osons croire que en décembre prochain, nous allons aboutir à des élections libres, transparentes et qui ne seront pas contestées, qui vont mettre en place une 5e République. Pour parler des événements au plan international, moi je retiendrai l'explosion de violence qui a lieu actuellement dans certaines régions du monde, notamment au Moyen-Orient, au proche Moyen-Orient et en Afrique de l'Est et dans la région de la Syrie, de l'Irak, avec l'émergence de ce qu'on peut appeler aujourd'hui un extrémisme religieux qui sème la terreur à tout va. Je veux parler de Boko Haram, de ses actions, je veux parler de l'État islamique, l'ensemble de ses démembrements, je veux parler d'Al-Qaïda. Alors ça c'est inquiétant parce que on se rend compte que la religion est en train de servir de prétexte aux hommes pour se livrer à toutes sortes de violences. La religion ne doit pas servir de prétexte pour faire des choses pour attenter à la vie de nos prochains. La religion ne doit pas servir de prétexte pour servir une cause d'une minorité. La religion ne doit pas servir de prétexte pour s'aimer le désastre à travers le monde. Durant 2014, qui vient de prendre fin, l'actualité la plus marquante au plan national, c'est sans conteste la visite du Premier ministre à Kidal, qui a eu des conséquences assez dramatiques et qui ont véritablement pesé sur le cours de l'histoire par rapport aux négociations. On peut estimer qu'au jour d'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu cette évolution à partir de cette visite de mai, durant le mois de mai et tout ce qu'il y a eu autour, ces négociations auraient eu une autre envergure, ces négociations qui se déroulent à Alger. Toujours au plan national, on peut ajouter aussi le drame d'Ebola qui a ameuté toute la nation. Heureusement qu'aujourd'hui la situation semble maîtrisée, sans oublier la question ou bien le dossier de l'avion présidentiel et tout ce qui s'ensuit. Mais je dois mettre l'accent sur l'actualité internationale, particulièrement dans la sous-région, où le départ du président Blaise Compaoré au Burkina a marqué toutes les consciences. La détermination du peuple burkinabé, la manière dont tout le peuple s'est levé comme un seul homme pour protester, pour risquer sa vie, pour s'exposer et envahir la place de la Révolution, la place désormais qualifiée place de la Révolution, pour contraindre le président Compaoré à quitter le pouvoir, ça a marqué plus que les consciences parce que il y a l'effet pédagogique de la chose, parce que c'est un signal fort que les peuples africains ont soif de démocratie et les peuples africains ont évolué et ne tiennent plus à se faire dicter tous les comportements de leur chef d'État. Et l'effet pédagogique va faire que, en cette année 2015, les regards sont orientés vers plusieurs pays où la tentative de réviser la Constitution est en cours et les comportements que les populations vont adopter ne seront plus les mêmes. Et en tout cas, les populations ne vont pas assister en spectateurs. Il va y avoir au Congo démocratique, au Congo-Brazza, au Tchad, au Togo et dans d'autres pays une certaine détermination qui fera que les dirigeants tiendront compte quand même de cet effet boomerang, de cette détermination des populations à protester, à réclamer une soif de démocratie, bref, à manifester une certaine soif à l'alternance au pouvoir.
Je suis Kamara Mahmoudou Sanassa, journaliste, rédacteur en chef du journal télévisé à la RTG Boulbiné, la deuxième chaîne de la Guinée. En 2014, ce qui m'a marqué sur le plan national, c'est Ebola, puisque la Guinée a été confrontée à la pire épidémie jamais connue de son histoire. Cette affaire d'Ebola nous a créé assez de problèmes. Notre économie aujourd'hui est à terre. Nous avons de sérieux problèmes socio-économiques. Partout dans le pays, c'est des problèmes. Les familles sont vraiment dos au mur. Et les gens, les braves valides qui étaient dans les villages, qui se battaient corps et âme pour aider les pères, les mères, aujourd'hui beaucoup sont morts. Aujourd'hui en Guinée, nous avons près de 2000 morts à cause d'Ebola. Vraiment, c'est un problème auquel nous sommes confrontés en 2014. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment tenu à cœur. Et c'est l'événement phare, selon moi, en Guinée cette année. Concernant l'Afrique, ce qui m'a beaucoup marqué en Afrique, c'est la guerre au Mali. Les islamistes, des hommes hors loi, sans foi ni loi, sont venus s'attaquer aux populations paisibles du Mali. Et vraiment, c'est avec beaucoup de morts, avec ce carnage-là. Il a fallu l'intervention de la France, de l'Occident, pour que vraiment le Mali ne soit pas divisé en deux, voire ne soit pas annexé. Vraiment, sur le plan national africain, c'est un sujet qui m'a vraiment tenu à cœur. Et je me dis qu'il faut que ça cesse ce que les islamistes font. Il faut qu'on se donne les mains pour vraiment en finir avec cette affaire d'islamiste. Et sur le plan mondial, c'est récent, mais c'est en 2014, c'est surtout le rapprochement entre les États-Unis et Cuba. Et ça fait des années et des dizaines d'années que ces deux pays frontaliers ne se parlaient plus, ça n'allait plus entre ces deux pays à cause de beaucoup de petits problèmes. Mais aujourd'hui, si le président Barack Obama a pris les choses en main pour aller vers Raúl Castro pour un rapprochement, je veux dire que vraiment que c'est un événement qui m'a marqué en 2014 et ça va rester dans les annales de l'histoire. Alors en 2014, moi j'ai été marquée par deux actualités fortes. La première, elle est africaine, c'est l'enlèvement de 200 jeunes filles au Nigeria par le groupe radical Boko Haram. Cet enlèvement a suscité une mobilisation mondiale. Ça a vraiment fait bouger les réseaux sociaux, les blogs, la twittosphère. Et on a vraiment assisté à l'émergence d'un mouvement qu'on a appelé Bring Back Our Girls. Chacun de nous avait son affiche Bring Back Our Girls pour dire ramenez-nous nos filles. C'est un mouvement qui est parti des États-Unis, de partout, de toute l'Afrique, du monde entier. Malheureusement, aujourd'hui, on ne sait toujours pas où sont passées ces 200 jeunes filles enlevées par Boko Haram, qui par la suite en a enlevé d'autres. Donc c'est une actualité qui reste vraiment cruciale en Afrique. Et puis au Mali, c'est bien sûr Ebola. Il faut le dire, Ebola nous a tous fait peur. Ebola a commencé en Afrique de l'Ouest, en Guinée. Et lorsque on a parlé d'un premier cas au Mali, je crois que tout le monde a senti un peu cette peur parce que c'est une épidémie qui est très grave et qui tue. Et comme il n'y a pas de vaccin, alors il fallait tout de suite créer une autre mobilisation nationale et aussi sous-régionale. Au Mali, je crois que le Mali, il faut le dire, a très bien géré les choses. Très vite, les mesures de sécurité et de prévention et pour circonscrire la pandémie ont été appliquées. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons quasiment pas de cas Ebola au Mali et j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis, pour terminer, je pense qu'il faut aussi saluer cette année 2014 qui n'a pas été facile. Le Mali sort petit à petit d'une crise. Il faut quand même saluer tous les gens qui font bouger les choses dans ce pays. C'est des jeunes, ils sont talentueux. J'ai envie de faire une mention à beaucoup de personnes, comme une jeune femme qui s'appelle Fifi Djabi, à ce monsieur, ce Peul qui a créé un ordinateur qui s'appelle Limorgal, ou encore ce Malien aussi qui a créé une application un peu comme Viber, mais Viber à la malienne. Donc voilà, je pense qu'il faut retenir ces choses-là. C'est vrai qu'on a eu très très peur en 2014, mais je pense que 2015, il y aura un peu plus d'espoir. Oui, c'est Damara Fassolé, je suis journaliste à la radio-télévision Ténéré, Niamey, Niger. En 2014, il y a beaucoup d'événements qui m'ont marqué.
au nombre desquels, surtout les actualités, les événements politiques. Vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, par rapport à l'élection du président de l'Assemblée nationale du Niger, ça a causé beaucoup de problèmes, beaucoup d'allers-retours. Tout se passe comme si, dans ce pays, au niveau de cette institution, il n'y a pas de loi qui régisse cette élection. Il n'y a pas de loi qui régisse tous les actes que les députés nationaux sont censés prendre. Donc, c'est un événement qui m'a vraiment marqué et qui m'a déçu au regard du scénario, au regard de ce qu'on constate au niveau de l'hémicycle, des honorables députés qui se donnent à un certain nombre de comportements. Moi, je pense qu'il est temps de se ressaisir et de laisser faire la loi, de laisser appliquer la loi, quelle que soit par ailleurs la personne à qui ça devait être appliqué. Alors sur le plan national, ce qui m'a marqué, c'est bien sûr l'insurrection qui a entraîné la démission du président Blaise Compaoré et qui constitue incontestablement l'événement majeur politique au Burkina. Il faut dire qu'aujourd'hui, après un mois de crise, il y a le Conseil national de transition qui a été installé. Et je crois que c'est un grand changement qui est intervenu dans la vie politique même du Burkina Faso et qui va se poursuivre jusqu'en 2015. Et à partir de 2015, je crois que les populations, tout comme nous, les hommes de médias, constateront certainement un changement. Et je crois que à l'orée de cette nouvelle année, c'est tout notre souhait. Ensuite, vous le savez, bien sûr, le plan social ou sur le plan du transport, il y a le crash d'Air Algérie qui a endeuillé pas mal de familles. Et je crois que ce sont des situations que nous déplorons et on espère que cela ne va plus se répéter. Et sur le continent africain, pour rester un peu dans le contexte de l'Afrique, il y a également Ebola, la fièvre Ebola qui fait toujours des ravages. On espère que cela sera circonscrit au niveau de certains pays parce que, comme vous le savez, nos frontières sont poreuses. Donc, je crois que la CEDEAO, tout comme l'UEMOA, essaie à sa manière de rétablir ces tracasseries au niveau des frontières, mais malheureusement, le problème demeure toujours et on espère que cette maladie sera circonscrite et qu'elle trouvera, disons, un vaccin pour le bonheur des citoyens. Parce qu'il y a la hantise toujours, il faut dire qu'il y a la hantise toujours et puis bon, on espère que cela va aller. Il y a également au Nigeria l'enlèvement des filles de Chibok. Elles sont toujours localisées, mais jusque-là, rien n'est fait. Il y a eu des voix qui se sont élevées, notamment du côté de la gente féminine, des associations féminines, et même l'épouse du président des États-Unis a haussé la voix, mais malheureusement, il n'y a toujours pas de solution. On espère que la solution sera trouvée, qu'on va en finir avec cette situation. À l'échelle internationale, peut-être je vais me limiter aux récents événements avec les relations entre ces deux pays, les États-Unis et le Cuba, où les relations ont repris de plus belle, se sont établies pour le bonheur des Cubains, du peuple américain. Mais malheureusement, et je crois que cette relation est contestée par certains Cubains qui résident toujours en Amérique, alors que, bon, une relation qui reprend depuis 50 ans, je crois que c'est sur de nouvelles bases.
Et moi, personnellement, en tant qu'homme de médias, j'espère que les liens établis entre ces deux pays seront consolidés pour le bonheur des deux peuples.